Non mais t'as vu ça, Alfredo? Ce Minus, il porte un caleçon long avec des jolis petits nounours. Mais enfin, Pedro, c'est pas si grave que ça. Il est plutôt mignon, ton caleçon. Mignon? Non, il est pas mignon, mon caleçon. Mignon, c'est pour les filles. Ce que voulait dire Zazie, c'est qu'il est très tendance. Tendance? Ah oui, ça oui, il est tendance bébé. Qui ne savent pas faire des ducks. C'est vraiment la grosse honte. Puisque c'est comme ça, je ne sortirai plus jamais de chez moi. On dirait bien que cette fois, on n'est pas prêt de le revoir. Tu as raison. Ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose. Pedro est champion du monde de bouderie. Eh ben, on n'a qu'à mettre une grosse honte aux Krabs. Comme ça, Pedro va tellement rigoler qu'il en oubliera de bouder. C'est une super idée. Mais comment on va faire? Fastoche! On va aller demander de l'aide. Allez, Dank! Alors, quand est-ce qu'ils arrivent? Chut! Les voilà! Vas-y, fais semblant de te concentrer. Alors, de quelle carte s'agit-il? C'est l'as de cœur. Waouh! Tu as deviné ma carte! La grande classe! La classe? Non mais tu rigoles? Il est ridicule avec ce truc sur la tête. Tu n'y connais rien, Clodomir. C'est un truc de cosmonaute extraterrestre. Grâce à lui, je peux lire dans les pensées des gens. D'abord, c'est même pas vrai. Tu y crois, toi, Clodomir? Il devrait, parce que c'est vrai. Et je vais te le prouver. En ce moment, tu penses à des croquis-pix. Ah, mais ouais, il a deviné juste. Ah, les croquis-pix. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs bonbons du monde. Ah, tu parles, Fastoche. Tu penses toujours à manger tes croquis-pix. Pensez ce que vous voulez. Nous, on va tester la fonction manipulation sur Mike pour avoir des glaces gratuites. Allez, tu viens, Max? Et attends, moi aussi, je veux avoir une glace gratuite. Y a pas de raison. Salut, tonton Mike. Qu'est-ce que je vous sers, les enfants? Et c'est parti pour la phase 1 de l'opération Honte sur les Krabs. On voudrait 2 méga cornets chocolat banane gratuits, bien sûr. Bien sûr, tout de suite. Oh, non, mais t'as vu ça, Clodomir? Gwen, on peut avoir notre dessert tout de suite? Pas avant le dîner, tu le sais bien, Max. Tu vois? Maman, donne-nous les desserts, s'il te plaît. Très bien, les voilà, tenez. Alors c'est bon, là? Il me regarde. C'est parti pour la phase 2 de l'opération Honte sur les Krabs. Oh là là! Il tient drôlement chaud, ce casque de cosmonaute extraterrestre. Je vais l'enlever, je n'en peux plus. Oui, comme ça on sera plus à l'aise pour cueillir des fraises dans le potager. Bonne idée, Zazie. Je remettrai mon casque quand on reviendra. Le super pouvoir du casque extraterrestre est maintenant à moi. Et rien qu'à moi. Demain, je connais 2 Krabs qui vont se prendre la maxi-honte. Non, non et non. J'irai pas à l'école, pas question. Les Krabs vont se moquer de moi pendant toute la journée. Ça, Pedro, tu vois, j'en suis pas si sûre. Quelque chose me dit que c'est nous qui allons bien rigoler, tu verras. Allez, allez, dépêche-toi, Pedro. Tu vas être en retard à l'école. Oui. D'accord, c'est bon. Ça va, j'y vais.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pedro, tu vas montrer tout de suite ton joli caleçon à toute l'école. Ah, on te l'avait bien dit. J'ai dit, montre tout de suite ton magnifique caleçon à toute Clodomir, l'école. tu peux m'expliquer ce que tu fabriques avec cette chose sur la tête? C'est pour nous aider à avoir des meilleures notes à l'école. Vas-y, Clodomir, devine ce qu'elle va dire, c'est toi du casque. Ah, j'ai le super pouvoir du casque extraterrestre. Donnez-nous toutes les réponses au contrôle à venir. C'est un ordre. Si vous continuez à faire les andouilles, tout ce que vous aurez, c'est une bonne punition. On dirait vraiment 2 bébés. Donnez-moi ça et tenez-vous comme il faut. C'est vraiment la méga honte. C'est bien fait pour eux. Mais, Clodomir, attends-moi. Tiens, regarde, exaucé, en voilà un autre pour ta collection. Merci, Zazie, il est vraiment magnifique. Waouh! Attendez de voir le méga top que j'ai trouvé. Tu as raison, Max. Pour être méga top, il est méga top. C'est pas drôle. Retirez-moi ça, ça fait mal. Ne t'inquiète pas, c'est une petite piqûre de rien du tout. Alors, le petit Maxoneuil s'est fait bobo à la papate. Les crabes! Si j'étais toi, je ferais très attention. Tu n'as jamais entendu parler de la légende de l'oursin-garou? Qu'est-ce que tu racontes, Clodomir? Tu es bête ou quoi? Tu ne sais pas que lorsqu'on se fait piquer par un oursin un jour de grande marée, on court le risque de se transformer en oursin-garou? Quoi, c'est pas vrai ce que je dis, Alfredo? Ah oui? T'es sûr? C'est n'importe quoi! Et pourquoi pas en une moule garou tant que vous y êtes? Max, tu vas quand même pas les croire, non? Max, ça va? Oh, oui. Tout ça, c'est des bêtises d'abord. Garou! Bonjour Zazie. Salut. Salut les filles, ça va aujourd'hui? Aïe! Ça pique, tu veux dire? Bah oui, c'est normal, puisqu'il est un oursin-garou. Garou! N'importe quoi, c'est pas ça. C'est de l'électricité statique, ça arrive souvent. Arrêtez de nous embêter avec ça. On vous dit qu'on ne croit pas à votre histoire. Mais ouais, c'est ce qu'on va voir. Alfredo, je crois qu'il est grand temps qu'on l'écrive, cette fameuse légende. Ah bon? Moi, je croyais que tu détestais écrire depuis que t'as eu 3 en orthographe. Tu piques un max, Max. La transformation a commencé, on dirait. Comment ça va, Max? Hein? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien, je pique le feu. Je veux dire, je pète le feu, voilà. Bon, bah tant mieux. À demain alors. Ouais, à demain. Pourquoi tu veux pas me faire la bise? Tu trouves que je sens mauvais ou quoi? Non, non, pas du tout, c'est pas ça, non. J'espère que c'est pas à cause de cette légende ridicule. Tu sais bien que c'est n'importe quoi, voyons. Oui, je sais. J'ai pris froid, c'est tout. Je ne veux pas te passer mes microbes. Oh non! J'en étais sûre, tu vois. Zazie, je suis devenue un oursin-garou. Non! Max, attends! Reviens! Des aiguilles de pain? Est-ce que tu crois que ça a un rapport avec... Oui, ça doit être un tour des crabes pour faire craquer Max. Je crois qu'il va falloir que j'aille leur dire un mot à ces deux-là. Plus tard, Zazie. Pour l'instant, c'est Max qui a grand besoin de nous. Tu as raison. Le problème, c'est qu'il reste enfermé dans sa chambre et qu'il ne veut rien savoir. Aïe, c'est mal parti. Max est têtu comme une huître. Et ça, par contre, c'est pas une légende. Une légende! Mais oui, c'est ça. Je sais ce qu'on va faire. On va écrire nous-mêmes la suite de la légende de l'oursin-garou.
tes amis viennent te rendre visite. Amusez-vous bien, les enfants. Zazie, je t'avais dit de ne pas venir me voir. Il vaut mieux que vous ne vous approchiez pas de moi en ce moment. Plus pour longtemps. On va faire un exorcisme. Vous allez faire un quoi? Un exorcisme. Exaucé à un ancêtre sorcier qui était guérisseur. Il lui a transmis son savoir. Grâce à lui, tu vas enfin pouvoir redevenir normal. Désolée, tu vas perdre ton temps, Exaucé. Je crois que je suis fichue. Exaucé, je ne suis plus. L'esprit de mon ancêtre est en moi. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a les fils du cerveau qui se touchent ou quoi? Dans mon vieux grimoire, je lis qu'il est temps maintenant de faire la danse du garou-garou. Partez, je vous l'ordonne, aiguille maudite. Pic, pic, pic. Partez, je vous l'ordonne. Poc, poc, poc. Exaucé, tu commences à me filer les chocottes, tu sais. Partez, car je le veux, aiguille maudite. Pic, pic, pic. Partez, je vous l'ordonne. À présent, la potion, tu dois boire. Abracadabra. Vous êtes sûr qu'il faut que j'avale ça? Bon, d'accord. C'est pas mauvais du tout. Ça a le goût de Croquis Pix. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois bien. Avouez que vous vous êtes bien moqué de moi avec votre exorcisme. Je suis toujours un oursin-garou et je... Et maintenant? Tu piques encore? Ça a marché. Mais alors, ça veut dire que je suis guérie. Fini les aiguilles maudites. Pic, pic, pic. Plus jamais on ne se moquera de moi. Pic, pic, pic. Et Max s'est vraiment transformé en oursin-garou? Mais oui, du coup j'en suis devenue un depuis qu'il m'a piqué. Et maintenant c'est bizarre, j'ai envie de piquer les gens, surtout les méchants garçons. Vraiment génial, le masque d'oursin que m'a fait Tarek. Les Krabs ne sont pas prêts de vouloir se frotter à nous, C'est sûr. Oyez, braves gens. Alfredo, le preux chevalier, arrive pour présenter ses hommages à la princesse. Oh, mon fidèle chevalier, si vous saviez combien vous m'avez manqué. J'ai bien cru que j'allais défaillir. N'ayez crainte, je suis à vos côtés, ma tendre Dulcinée. Non, c'est Dulcinée, Alfredo. C'est Dulcinée. Dulcinée? Ça veut dire quoi? Une Dulcinée, c'est la bien-aimée du héros. Celle qui fait battre son cœur très vite. C'est pour sa Dulcinée qu'il va affronter les pires dangers jusqu'à son dernier souffle. Waouh! J'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais ça a l'air génial. Tu en sais des choses, t'es drôlement forte. Dis, Exaucé, tu crois que tu pourras m'apprendre d'autres mots compliqués que je puisse avoir une Dulcinée moi aussi? Vous avez vu la bande-annonce de RoboFormers? Ouais, ça a l'air super bien. Moi, j'aimerais voir le dernier film avec Orlando Bloom. Il est tellement romantique. Romantique? Ça alors? Il est génial ce mot. En plus, il rime avec moustique. Exaucé, est-ce qu'il faut être romantique pour avoir une Dulcinée? Ben, disons que... Hé! Qu'est-ce qui te prend de traîner avec ces minus? On a un match à finir! Ne t'inquiète pas, va Exaucé. Je serai de retour dans pas longtemps. Ici, Hey, la défense. Oh, bah quoi? Bonjour, ma Dulcinée. Oh, mais... J'ai bon, là? J'ai bon? Et là, le vieux fou répond, tu peux retirer l'échelle, je vais m'accrocher au pinceau. Bonjour, Exaucé. Toi alors, qu'est-ce que t'es drôle. Elle est drôlement intelligente. Elle parle comme dans une poésie. C'est super parce que j'adore la poésie. Répète toujours la même chose depuis des heures. Je sais pas, je Exaucé, qu'est-ce que tu fais là? Chut, parle-moi fort. Je ne veux surtout pas qu'Alfredo me voie. Hier, il m'a suivi jusque chez moi pour me demander de lui apprendre de nouveaux mots. Et il n'a pas arrêté de faire des gaffes. Mais quand il n'est pas avec Clodomir, il n'est pas méchant pourtant. Ah non, pas méchant, mais pot de colle. Et là, j'ai vraiment peur de l'avoir sur le dos jusqu'à la fin de ma vie.
Ne t'en fais pas, on trouvera une solution. Allez, quoi, Alfredo! Viens avec moi à la plage. Tu verras, j'ai plein d'idées pour embêter tout le monde. Là, tout de suite, je vais pas pouvoir parce qu'il faut que je... Ça y est, je me rappelle. J'ai un rendez-vous urgent et super sympa chez le dentiste. Faut que j'y aille, salut. Un rendez-vous super sympa chez le dentiste. Salut, Exaucé. Salut Alfredo. Tiens, tu veux bien porter le truc dans lequel on met les machins pour l'école? Quoi, tu veux dire ton cartable? Oui, c'est ça, mon tartable. Tu es un génie, Alfreda. Quoi, tu n'es pas au courant? C'est une maladie très étrange. Il peut se passer des années et des années avant qu'on en guérisse. Exaucé a perdu tout son vocabulaire. Elle est atteinte de motilité aiguë. C'est épouvantable. Bon, c'est pas grave, j'attendrai le temps qu'il faudra. Comme une Gulcinée attend son chevalier, c'est normal. Elle m'a aidé, je dois l'aider à mon tour. Il faut que je fasse quelque chose et vite. Et on fait quoi maintenant? Salut, Liminus. Hein? J'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais j'ai besoin de vous. Alfredo me manque trop. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Et où est le problème? Le problème, c'est qu'il ne pense qu'à toi, Exaucé, et qu'il veut tout le temps être avec toi. Je vois. Bon, alors il faut que tu prennes la place d'Exaucé. Il suffit que tu impressionnes Alfredo avec plein de mots compliqués et le tour sera joué. Hein? Mais c'est que je ne connais pas de mots compliqués. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allez, s'il te plaît. Maintenant que tu vas un peu mieux, tu peux m'apprendre un nouveau mot. Tu sais que t'es un vrai pot de colle, mon pauvre Alfredo. Entendez-vous le doux murmure de la mer, la musique des vagues discrètes et éphémères? Waouh! Comme c'est beau ce que tu dis, Clodomir. Sur le sable, le jour s'en va et le ressac effacera. C'est le royaume de Neptune baigné par le soleil et la lune. C'est le royaume de Neptune baigné par le soleil et la lune. C'est trop beau ce que tu dis, Clodomir. Vas-y, continue, ça a l'air de marcher. Et puis aussi, je veux dire... On n'a pas le choix, il faut qu'on improvise. Qu'on improvise? Improvise, c'est quoi? Alfredo, il faut à tout prix que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je me sens comme une... Alfredo, il faut à tout prix que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je me sens comme une... Pizza sans olive. Ah, comme une pizza sans olive. Comme une pizza sans olive? Mais pourquoi tu as dit ça? Je sais pas, ça m'est venu tout seul. Clodomir, j'ai toujours rêvé que tu me dises des belles choses comme celle-là. Ouais. Bon ben, nous, on va vous laisser. Je crois que vous avez tout plein de choses à vous dire. J'ai hâte que ça commence. Je suis sûre qu'Exaucé va être très bien. Exaucé? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, les retrouvailles d'Alfredo et Clodomir m'ont tellement émue que je ne voulais pas me trouver entre eux. Oh, mon fidèle chevalier, vous m'avez tellement manqué, j'ai cru que j'allais défaillir. N'ayez crainte, je suis là, ma Dulcinée.